T'es-tu déjà demandé comment atteindre la véritable paix intérieure au milieu du chaos quotidien? Le bouddhisme nous offre des enseignements millénaires qui nous guident vers l'acceptation et le détachement, nous montrant que ce qui est pour nous viendra en son temps. À travers des histoires et des paraboles, nous apprendrons à lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas et à accueillir sereinement ce que la vie nous offre. Nous découvrirons comment le détachement ne signifie pas indifférence, mais une forme profonde de liberté qui nous permet de vivre pleinement dans le présent. Accompagne-nous dans ce voyage d'autoconnaissance et de transformation personnelle, où nous explorerons ensemble comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour atteindre une existence plus pleine et consciente. L'art du détachement, libérer l'âme. Il était une fois un moine qui portait une tasse en porcelaine que lui avait offerte son maître. Il l'admirait, en prenait soin et la gardait toujours près de lui. Un jour, la tasse tomba au sol et se brisa en 1000 morceaux. Le moine ressentit un vide dans sa poitrine, mais son maître lui dit « Cette tasse était déjà brisée depuis le début. Le détachement n'est ni indifférence ni résignation, c'est comprendre que rien dans ce monde n'est permanent. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses, des personnes ou des situations craignant de les perdre? Nous nous accrochons à des relations qui ne nous font plus de bien, à des attentes qui nous frustrent, à ce qui nous enchaîne. Nous croyons que si nous lâchons prise, nous perdons. Mais en réalité, en lâchant prise, nous nous libérons. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous attachons parce que nous cherchons la sécurité dans un monde changeant. Mais la véritable sécurité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve dans notre capacité à l'accepter dans sa permanence. Lorsque nous comprenons cela, nous arrêtons de voir la perte comme quelque chose de tragique et nous commençons à vivre avec légèreté. Pense à cela. Le fleuve ne s'accroche pas à l'eau qui s'écoule, il suit simplement son cours. Nous aussi, nous pouvons apprendre à nous laisser porter par la vie au lieu de résister à ses changements. Combien de fois la vie nous a-t-elle pris quelque chose pour nous donner quelque chose de mieux après? Mais sur le moment, aveuglés par la peur et l'anxiété, nous ne le voyons pas. Pratiquer le détachement ne signifie pas renoncer à ce que nous aimons, mais aimer sans posséder, sans dépendre. Il s'agit de profiter pleinement de ce que nous avons, sachant qu'à un moment donné, cela pourrait changer. Et lorsque cela arrivera, nous serons en paix. Le détachement est une clé qui nous ouvre la porte de l'acceptation, le prochain pas sur ce chemin. Car une fois que nous avons appris à lâcher prise, nous devons apprendre à embrasser ce que la vie nous apporte, sans résistance ni lutte. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Acceptation radicale, embrasser la réalité telle qu'elle est. Un jour, un disciple s'approcha de son maître et lui dit « Maître, je souffre parce que la vie n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. » Le maître sourit et répondit « Tu souffres parce que tu résistes à ce qui est. La vie n'est pas là pour te satisfaire, mais pour t'enseigner. » Accepter ne signifie pas se conformer ni se résigner. Cela signifie voir la réalité avec clarté, sans filtre ni auto-illusion. Mais pourquoi est-ce si difficile d'accepter ce qui nous arrive? Parce que notre esprit crée des histoires sur ce que les choses devraient être. Nous croyons que si nous luttons assez, tout finira par s'ajuster à notre manière. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Imagine que tu sois à la plage et que tu vois une grande vague s'approcher. Tu peux essayer de l'arrêter, de la maudire, de lui résister, ou tu peux t'y immerger et te laisser emporter. La vague ne va pas disparaître juste parce que tu ne l'aimes pas. Il en va de même pour les situations que nous ne pouvons pas contrôler. Résister ne fait qu'amplifier la souffrance. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas que nous devons nous résigner à ce qui nous blesse ou nous nuit. Il ne s'agit pas de supporter les injustices, ni de cesser de lutter pour ce que nous voulons. Il s'agit de reconnaître ce qui est, sans le nier, ni dramatiser. Une fois que nous avons accepté, nous pouvons décider avec plus de clarté ce que nous allons faire à ce sujet. Pensons à l'histoire de l'archer. Un archer expérimenté peut calculer la trajectoire de sa flèche avec précision, mais il y a des facteurs qui ne dépendent pas de lui. Le vent, l'humidité, le mouvement de la cible. Il peut se lamenter et se frustrer,
où il peut ajuster son tir, s'adapter et tirer à nouveau. Dans la vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle. L'acceptation nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Parfois, nous résistons à la réalité parce que nous avons l'impression qu'accepter cela signifie perdre, mais c'est l'inverse qui est vrai. Accepter nous donne du pouvoir, nous libère du poids de la lutte inutile, nous permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce qui est entre nos mains. Le secret est de changer la question, au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Swing, nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Cette simple différence change notre perspective, nous permet de trouver un apprentissage là où nous ne voyons que de la souffrance. Accepter signifie aussi nous embrasser nous-mêmes avec nos lumières et nos ombres. Bien souvent, notre plus grande lutte est avec nous-mêmes, nos erreurs, nos imperfections, nos choix passés. Mais nous punir ne nous aide pas. Ce n'est que lorsque nous nous acceptons que nous pouvons nous transformer. Le moine qui a brisé sa tasse a compris que tout était destiné à être comme cela, et dans cette compréhension, il a trouvé la paix. Nous aussi, nous pouvons le faire. Lorsque nous cessons de résister à ce qui est inévitable, nous trouvons une tranquillité profonde. Et c'est dans cette tranquillité que naît la confiance. La confiance que ce qui est pour nous viendra et ce qui ne l'est pas s'en ira. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des histoires bouddhistes qui nous aideront à comprendre comment la vie nous donne toujours ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne le comprenons pas. La méditation nous aide à trouver la clarté au milieu du chaos. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment la pratique de la méditation nous permet de nous connecter à la paix intérieure et de renforcer notre confiance en la vie. La pratique de la méditation pour cultiver la paix intérieure dans un monastère bouddhiste, un disciple s'approcha de son maître et lui dit « Mon esprit est un tourbillon de pensées. J'essaie de trouver la paix, mais plus j'essaie, plus je me sens agité. » Le maître sourit et lui demanda de prendre un verre d'eau avec de la terre et de le secouer. « Maintenant, attends, » lui dit-il. Peu à peu, la terre se déposa au fond et l'eau devint cristalline. « C'est ainsi que fonctionne l'esprit, » expliqua le maître. « Si tu le laisses calme, la clarté arrive d'elle-même. » La méditation est l'un des outils les plus puissants du bouddhisme pour entraîner l'esprit et trouver la paix intérieure. Il ne s'agit pas de laisser l'esprit vide ou d'échapper aux problèmes. Il s'agit d'observer sans juger, de permettre aux pensées de circuler sans s'y accrocher. Nous vivons dans un monde d'impulsions constantes, notifications, réseaux sociaux, nouvelles, préoccupations. Notre esprit est toujours occupé. Mais lorsque nous méditons, nous lui donnons une pause. C'est comme si nous éteignions le bruit extérieur pour écouter ce qui compte vraiment. Les bienfaits de la méditation sont soutenus par la science. Elle réduit le stress, améliore la concentration, renforce le système immunitaire. Mais plus important encore, elle nous aide à développer une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions. Mais au-delà des bienfaits, la méditation nous enseigne quelque chose de fondamental, l'impermanence. Lorsque nous fermons les yeux et observons notre respiration, nous réalisons que tout est passager. Une pensée apparaît et disparaît, une émotion surgit et disparaît. Cela nous aide à comprendre que rien dans la vie n'est permanent, ni la douleur, ni la tristesse, ni l'anxiété. Tout coule. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne peuvent pas méditer parce que leur esprit ne s'arrête pas, mais l'esprit n'a pas à s'arrêter. Méditer n'est pas cesser de penser, c'est apprendre à voir les pensées comme des nuages dans le ciel. Elles viennent et partent, mais le ciel reste là. Il existe de nombreuses formes de méditation dans le bouddhisme, mais l'une des plus simples et efficaces est la méditation sur la respiration. Il suffit de trouver un endroit calme, de fermer les yeux et de porter ton attention sur l'air qui entre et sort par ton nez. Ne tente pas de contrôler quoi que ce soit, observe simplement. Si ton esprit se distrait, ramène-le doucement à ta respiration. Il n'y a rien à forcer. Une autre pratique puissante est la méditation de la gratitude. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir sur les choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela change ta perspective et t'aide à te concentrer sur le positif, plutôt que sur ce qui manque. Il y a aussi la méditation de laisser aller. S'il y a quelque chose qui te préoccupe ou te pèse, imagine que tu le tiens dans tes mains, respire profondément et, avec chaque expiration, imagine que tu le lâches peu à peu.
C'est une pratique simple mais puissante pour libérer les charges émotionnelles. À mesure que nous méditons régulièrement, nous commençons à remarquer des changements. Nous réagissons moins face aux difficultés, nous ressentons plus de paix dans notre quotidien, nous apprenons à vivre avec plus de présence, et cette présence est clé pour lâcher prise et flotter avec la vie. C'est le prochain pas sur notre chemin. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment apprendre à faire confiance à l'univers et lâcher la nécessité de contrôler chaque détail de notre existence. Un jour, un disciple se trouvait au bord de la rivière avec son maître. Alors qu'ils observaient l'eau, le maître lui dit « Regarde comment elle coule sans résistance, s'adaptant à chaque roche, chaque courbe, chaque changement de chemin. Elle ne lutte pas contre le courant, elle avance simplement. Nous tentons de tout contrôler, nos relations, notre avenir, ce que les autres pensent de nous. Nous croyons qu'en planifiant suffisamment, nous pouvons éviter la douleur et garantir notre bonheur, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Comme la rivière, elle est en mouvement constant. Lorsque nous nous accrochons à ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous souffrons. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie paix vient lorsque nous apprenons à lâcher prise. Cela ne signifie pas que nous cessons d'efforcer, mais que nous acceptons que tout ne dépend pas de nous. Nous pouvons faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Nous pouvons aimer quelqu'un, mais nous ne pouvons pas le forcer à rester. Nous pouvons prendre soin de notre santé, mais nous ne pouvons pas empêcher la maladie pour toujours. Il existe une histoire bouddhiste à propos d'un homme qui s'accroche à une branche d'arbre au bord d'un précipice. Il est épuisé, mais il a peur de lâcher. Il ne sait pas qu'il y a un sol ferme juste en dessous de lui. S'il lâchait, il atterrit sans problème, mais sa peur le maintient captif. Ainsi vivons-nous. Nous accrochons à des emplois qui ne nous rendent pas heureux, à des relations qui ne fonctionnent plus, à des attentes qui nous frustrent. Nous avons peur de lâcher prise parce que nous croyons que nous allons tomber, mais en réalité, souvent, lâcher prise est ce qui nous sauve. Mais comment apprenons-nous à lâcher le contrôle? D'abord, en acceptant que l'incertitude fasse partie de la vie. Il n'y a pas de garantie absolue. Le problème n'est pas l'incertitude, mais notre résistance à elle. Plutôt que de voir l'avenir avec peur, nous pouvons le voir avec curiosité. Quelles opportunités la vie me réservera-t-elle? Il est aussi utile de se rappeler que souvent, ce que nous croyons être un problème est en réalité une porte. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi et trouvé leur véritable vocation, des relations qui se sont terminées pour laisser place à quelque chose de mieux. Tout est connecté de manière à ce que nous ne puissions pas toujours le voir à l'instant. Une autre manière de pratiquer le détachement est de cesser de nous identifier aux résultats. Nous faisons quelque chose parce que nous l'apprécions, pas seulement parce que nous attendons une récompense. Comme un peintre qui peint sans se soucier de savoir s'il vendra son tableau, comme un enfant qui joue sans penser à gagner. Lorsque nous agissons depuis cet endroit, la vie devient plus légère. La méditation est aussi essentielle. Elle nous aide à observer nos peurs sans nous laisser emporter par elles. Elle nous permet de voir clairement ce que nous pouvons et ne pouvons pas changer. Lâcher le contrôle ne signifie pas laisser tout au hasard. Cela signifie que nous avons confiance en ce qui va se passer. Nous saurons y faire face. Cela signifie que nous arrêtons de résister et commençons à flotter avec la vie. Et quand nous flottons, quelque chose de beau se passe. Nous commençons à ressentir plus de compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que lâcher prise ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais aussi notre propre jugement et autocritique. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment la compassion nous aide à vivre avec plus d'amour et moins de souffrance. Un moine marchait sur un sentier lorsqu'il vit un homme se frapper la poitrine et pleurer. « Maître, dit l'homme, j'ai commis de nombreuses erreurs, j'ai blessé des personnes que j'aime, et je ne peux pas me pardonner. » Le moine lui répondit doucement, « Si un oiseau se brise l'aile en volant mal, comment pourrait-il voler à nouveau? La culpabilité est la pierre qui empêche notre progression. La compassion est le vent qui nous permet de continuer. Dans le bouddhisme, la compassion est l'un des piliers les plus importants, mais il ne s'agit pas seulement d'être aimable envers les autres, il s'agit aussi d'apprendre à être aimable avec nous-mêmes. Bien souvent, nous sommes notre pire juge, nous nous punissons pour des erreurs passées, nous exigeons la perfection et nous nous parlons durement. Nous nous disons des choses que nous ne dirons jamais à une personne que nous aimons.
Mais à quoi sert cette dureté? Est-ce que cela nous aide à nous améliorer? La vérité, c'est que non. L'autocompassion n'est pas une excuse pour éviter la croissance, mais la base pour changer sans peur. Un arbre ne devient pas plus fort si on le frappe, mais si on l'arrose avec patience. Il existe une pratique bouddhiste appelée BNA, ou méditation de l'amour bienveillant. Elle consiste à répéter des phrases de compassion, d'abord envers nous-mêmes, puis envers les autres. Cela commence par quelque chose de simple, comme « que cela soit bien, que tu sois heureux, que tu vives en paix ». Au début, cela peut sembler étrange. Beaucoup de gens trouvent difficile de se souhaiter du bonheur à soi-même, parce qu'ils ont l'impression de ne pas le mériter. Mais la réalité, c'est que c'est seulement lorsque nous apprenons à nous traiter avec amour que nous pouvons offrir un amour véritable aux autres. La compassion signifie aussi comprendre que nous sommes tous sur un chemin d'apprentissage. Personne ne naît en sachant comment vivre. Nous faisons tous des erreurs, nous prenons de mauvaises décisions, nous réagissons de façon que nous regrettons ensuite. Mais si nous continuons à nous punir pour le passé, nous ne pourrons pas avancer. Avec compréhension, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Il y a une histoire bouddhiste sur un homme qui portait un sac de pierre sur son dos. Il était épuisé, mais continuait à marcher sans le lâcher. Un moine le vit et lui demanda « Pourquoi portes-tu ce poids ?» L'homme répondit « Ces pierres sont mes rancœurs et mes ressentiments. » Le moine lui dit « Tu n'as pas besoin de les porter pour continuer ton chemin. » Ainsi, nous vivons souvent. Nous accrochons à la colère, aux ressentiments, aux blessures du passé. Nous croyons qu'en gardant la rancune, nous punissons ceux qui nous ont fait du tort. Mais en réalité, nous nous punissons nous-mêmes. Lâcher le ressentiment ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids qui nous empêche d'avancer. Un maître bouddhiste a dit un jour « Si tu tiens une braise avec l'intention de la lancer à quelqu'un, c'est toi qui te brûles en premier. » La colère et la haine nous détruisent plus que la personne à qui elles sont destinées. Mais comment cultiver la compassion lorsque nous avons été blessés? D'abord, en comprenant que chaque personne agit selon son niveau de conscience. Quelqu'un qui fait du mal aux autres souffre probablement aussi. Cela ne justifie pas ses actes, mais cela nous aide à ne pas les prendre de manière personnelle. Ensuite, en nous donnant la permission de guérir. Nous n'avons pas à porter la blessure éternellement. Nous pouvons choisir de clore ce chapitre et de passer à autre chose. Et enfin, en nous souvenant que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force. Il faut plus de courage pour pardonner que pour garder rancune. Il faut plus de bravoure pour lâcher prise que pour s'accrocher. Lorsque nous cultivons la compassion, notre vie change. Nous arrêtons de réagir par peur et commençons à agir avec amour. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs, plus légers. Et cette compassion transforme non seulement notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, mais elle nous aide aussi à vivre de manière plus harmonieuse et en paix avec le monde. Dans le prochain et dernier chapitre, nous explorerons comment intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour vivre avec plus de sagesse et de plénitude. Intégrer les enseignements bouddhistes dans la vie quotidienne. Un moine et son disciple marchèrent dans la forêt. Le disciple, anxieux, lui demanda « Maître, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre l'illumination ?» Le maître répondit « Si tu marches avec hâte, tu mettras beaucoup de temps. Si tu marches avec patience, tu arriveras avant ce que tu imagines. » Voici le grand secret du bouddhisme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de lire un livre, de regarder une vidéo ou de comprendre un concept immédiatement. Il s'agit d'appliquer ce que l'on a appris jour après jour dans notre vie quotidienne. Car il ne sert à rien de savoir que l'attachement cause la souffrance si l'on continue à s'y accrocher par peur. Il ne sert à rien de comprendre l'importance de l'acceptation si l'on continue à résister à ce qui est. Ce n'est pas un beau concept, mais une manière de vivre. D'abord, la pratique du détachement ne signifie pas abandonner tout et vivre sans lien émotionnel, mais apprendre à apprécier sans posséder. Lorsque quelque chose de bon arrive dans ta vie, reçois-le avec gratitude, mais sans peur de le perdre. Lorsque quelque chose s'en va, permets-toi de ressentir, mais sans t'accrocher. Demande-toi, est-ce que je m'accroche à cela par amour ou par peur? La réponse te dira s'il est temps de lâcher prise.
Ensuite, l'acceptation radicale. Chaque jour, pose-toi la question. Que puis-je accepter aujourd'hui? Peut-être est-ce une situation difficile au travail, un conflit avec quelqu'un ou un défaut en toi-même. Cela ne signifie pas se résigner, mais cesser de lutter contre ce qui est déjà. Ce n'est qu'en acceptant avec clarté que nous pouvons agir avec sagesse. Troisièmement, la confiance en la vie. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, souviens-toi de l'histoire du cheval du moine. Ne qualifie pas les événements de bons ou mauvais trop rapidement. Demande-toi, quelle leçon cela m'enseigne-t-il? Avec le temps, tu verras que tout a un but. Quatrièmement, la méditation quotidienne. Elle ne doit pas être longue ni compliquée. Quelques minutes de respiration consciente peuvent faire la différence. Si chaque jour tu prends 5 minutes pour observer ta respiration, ton esprit se calmera peu à peu. Ne t'attends pas à des résultats immédiats, mais tu verras qu'avec le temps, tu réagiras moins et comprendras plus. Cinquièmement, lâcher le contrôle. Fais de ton mieux mais sans t'obséder sur les résultats, comme l'archer qui tire la flèche sans se fixer sur la cible. Si quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, au lieu de te frustrer, demande-toi « Comment puis-je m'adapter à cela ?» Souviens-toi que les meilleures choses de la vie ne sont pas planifiées. Elles se produisent simplement quand nous sommes ouverts à les recevoir. Sixièmement, la compassion dans chaque action. Tu n'as pas besoin de faire de grands gestes pour pratiquer la compassion. Un geste aimable, un mot d'encouragement, même un sourire, peuvent changer la journée de quelqu'un. Mais surtout, sois compatissant envers toi-même. Au lieu de te critiquer pour chaque erreur, parle-toi comme tu parlerais à un ami. La vie est un chemin en constante évolution. Ne t'attends pas à atteindre un état d'illumination parfait. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais de marcher avec conscience. Il y aura des jours où tu oublieras tout cela et réagirons avec attachement, peur ou frustration. Et c'est bien ainsi. L'apprentissage n'est pas linéaire. Ce qui est important, c'est de revenir encore et encore à ces principes. Le bouddhisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. La meilleure façon de l'intégrer, c'est de le vivre, d'expérimenter, de se tromper et de continuer à avancer. Chaque jour est une nouvelle occasion d'appliquer ces enseignements, de lâcher un peu plus, de faire confiance un peu plus, de vivre avec plus de paix. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces enseignements qui transforment la vie. Laisse-nous dans les commentaires quelle leçon t'a le plus touché et si tu as vécu des expériences où la vie t'a montré que tout arrive en son temps. Nous voulons te lire. À bientôt dans la prochaine vidéo.